internautes de Pourquoi mon père? Bonne retrouvaille pour continuer notre aventure. La question du jour est la suivante. Si Jésus est mort pour nous sauver de la mort, pourquoi sommes-nous obligés de mourir? En effet, le mot mort signifie littéralement séparation. Lorsque notre âme se sépare de notre corps, nous mourrons physiquement. À ce moment-là, le corps n'a plus de vie. Notre corps doit nécessairement mourir parce qu'il y a en nous ce que le catéchisme de l'Église catholique appelle la concupiscence, c'est-à-dire le désir des biens et plaisirs terrestres qui nous poussent à pécher. Mais l'homme possède de par son corps l'âme qui vivifie le corps. C'est l'âme qui permet à notre corps de vivre pendant soit une longue ou une courte durée. C'est pourquoi quand elle se sépare du corps de quelqu'un, nous disons que celui-ci est mort. Jésus en Matthieu 15, verset 19 nous dit « C'est du dedans de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères. Ces mots-là nous salissent et nous rendent impurs. » C'est ce qui amène l'apôtre Paul à dire en Romains 6, verset 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Entre autres, rien de ce qui est souillé n'entrera dans le royaume de Dieu sans être d'abord purifié. Or, l'humain que nous sommes n'arrête pas de pécher. Voilà pourquoi cette enveloppe, c'est-à-dire notre corps qui porte en lui le souffle de vie, doit nécessairement mourir pour régénérer de façon intacte au paradis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Jean, chapitre 12, verset 33. Donc personne ne mérite le paradis, mais grâce à la miséricorde de Dieu, il nous ouvre le chemin. Il nous demande seulement d'avoir la ferme conviction de marcher à sa suite. Du reste, il s'en occupe. Jésus nous rachète de la mort éternelle parce qu'avant sa mort et sa résurrection, nous n'avons aucune chance de revivre après la mort. Mais grâce à sa mort et sa résurrection, désormais, nous pouvons espérer de revivre au ciel. Comme dit l'apôtre Paul, si le Christ ne t'est pas ressuscité, vaine serait notre foi. En effet, même si le corps doit mourir, mais l'âme, de par sa nature, elle est indivisible, invisible et immortelle. C'est ce qui fait que nous pouvons dire qu'après la mort, tout n'est pas fini. Il y aura la vie éternelle pour ceux qui ont été fidèles et la mort éternelle, c'est-à-dire la souffrance sans fin pour ceux qui ont été infidèles.